Alors bonjour à tous, nous allons donc continuer la série de vidéos sur la partie 7 sur le système immunitaire et les défenses de l'organisme. Et on va donc faire une 5e vidéo sur le chapitre 7.1, les maladies infectieuses. Donc pour rappel, j'ai déjà fait 4 vidéos sur les 4 premières parties du chapitre. La première vidéo, la première, deuxième et troisième étaient sur les différents agents pathogènes. La quatrième était sur les antibiotiques et l'antibiogramme. Dans cette 5e vidéo, je vais donc parler des principales cibles cellulaires des antibiotiques et les résistances aux antibiotiques. Alors, les bactéries, certaines vont développer des stratégies pour résister aux antibiotiques, puisque les antibiotiques ont pour but de les tuer ou d'empêcher leur multiplication. Or, certaines bactéries vont trouver des stratégies pour continuer à se développer. Alors justement, on va s'intéresser aux cibles cellulaires des antibiotiques. Donc dans votre cours, vous avez le document 11 qui est un schéma qui montre les différentes cibles cellulaires des antibiotiques. Alors, on a ici, sous forme d'organigramme, l'action de l'antibiotique sur la bactérie. Le premier effet, c'est l'arrêt de la reproduction de la bactérie, mais qui ne la tue pas. On dit que l'antibiotique a un effet bactériostatique. Il peut agir notamment, donc c'est l'exemple des tétracyclines. Donc là, en fait, la bactérie ne se divise plus par scissiparité. Les autres effets donc, de l'antibiotique, c'est justement sur différentes cibles et l'objectif c'est de tuer la bactérie. Et là on dit que l'antibiotique a une action bactéricide. Alors, quels sont les modes d'action des antibiotiques pour tuer ces bactéries? Tout d'abord, ici, les antibiotiques peuvent agir sur la paroi. Donc l'antibiotique va empêcher la synthèse de la paroi bactérienne, c'est l'exemple de la pénicilline, qui va empêcher justement la synthèse du peptidoglycane, qui est la molécule principale qui constitue la paroi. Ensuite, d'autres antibiotiques agissent sur la membrane plasmique. Donc l'antibiotique va détériorer la membrane plasmique, c'est l'exemple de la polymyxine B. On peut également avoir une action sur le métabolisme de la bactérie, donc l'antibiotique va perturber les réactions métaboliques de la bactérie et empêcher justement sa survie. C'est l'exemple de l'isoniazide. Autre antibiotique qui agit sur les ribosomes, donc l'antibiotique va empêcher la synthèse des protéines bactériennes, donc la bactérie ne pourra plus se multiplier, donc va également mourir. C'est le cas de la streptomycine. Et enfin, il y a des antibiotiques qui agissent directement sur l'appareil nucléaire, donc sur le chromosome bactérien, qui vont inhiber la réplication de l'ADN bactérien. C'est l'exemple de la quinolone. Et si cet antibiotique empêche la réplication de l'ADN bactérien, la bactérie ne peut plus se multiplier. On va rappeler donc dans le cours justement ces différentes actions. Donc je remets ici le schéma à côté. Donc les antibiotiques agissent sur les bactéries au niveau de cibles qui vont perturber la formation tout d'abord de la paroi, ensuite de la membrane plasmique, ou qui intervient sur le métabolisme, la réplication de l'ADN bactérien, la synthèse protéique. Alors attention, pour le bac, on ne vous demande pas de connaître des exemples d'antibiotiques pour chaque action. Vous devez connaître la liste des cibles cellulaires, justement, qui vont être ciblées justement par les antibiotiques. Et on peut agir sur la reproduction des bactéries en les empêchant de se diviser. Donc ça, c'est le cadre qui est à gauche, c'est l'effet bactériostatique. Alors, on va voir maintenant quel est le moyen que possèdent les bactéries pour résister à l'action des antibiotiques. Donc là, on vient de voir que les antibiotiques ont des cibles cellulaires bien précises pour tuer ou arrêter le développement des bactéries. Les bactéries vont pouvoir établir des stratégies. Alors, je vous renvoie vers une vidéo de l'INSERM qui s'intitule Résistance aux antibiotiques, un phénomène massif et préoccupant, qui est très intéressant, donc qui dure quelques minutes, mais vraiment très instructif. Alors, pour le bac, justement, on vous demande de faire la différence entre les deux types de résistance et de bien les distinguer. Donc justement, la résistance bactérienne peut être naturelle ou acquise. Alors attention de bien faire la différence entre ces deux résistances. Une résistance qui existe chez toutes les bactéries qui appartiennent à la même espèce, elle est forcément naturelle, c'est-à-dire que c'est déjà présente au départ dans cette espèce. Cette résistance est détectée dès sa découverte afin de déterminer l'activité d'un antibiotique et contribue à définir son spectre antibactérien. Autrement dit, pour voir quels sont les antibiotiques justement qui touchent cette bactérie. Et par contre, dans une espèce donnée, il n'y a que certaines bactéries qui apparaissent résistantes. Et là,
Ça montre bien que la résistance a été acquise par ces quelques bactéries. Alors comment cette résistance est acquise? Là je le mets sous forme d'une phrase rapide, mais on va voir juste après justement le détail pour les deux. Soit la bactérie a récupéré un gène de résistance, ou alors il y a eu mutation au niveau de son ADN. Donc cette résistance, je viens de le dire, peut s'acquérir de deux façons. Donc là vous avez le document 12 qui montre les deux modes d'acquisition de la résistance. On a tout d'abord une transmission verticale, c'est-à-dire que là on est au sein d'une même bactérie. Donc là c'est la bactérie mère avec son chromosome bactérien et ses plasmides. Cette bactérie pour l'instant n'a pas de gène de résistance à l'antibiotique. Vous voyez que là il n'y a pas de couleur. Par contre elle subit une mutation au niveau de son chromosome. Cette mutation apparaît ici en rouge. Et grâce à cette mutation, ou à cause, ça dépend dans quel sens on se place, cette bactérie devient résistante à l'antibiotique. Cette bactérie va poursuivre sa multiplication et va donc former deux cellules filles identiques entre elles qui ont chacune récupéré la mutation. Et donc ces deux cellules filles sont à leur tour résistantes à l'antibiotique. Elles vont pouvoir transmettre aux générations suivantes cette résistance. Donc pour compléter le cours, donc cette transmission de résistance se fait verticalement, c'est-à-dire que la bactérie au départ est sensible à l'antibiotique, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas de gène de résistance, mais elle subit une mutation, c'est-à-dire une modification de son information génétique au niveau justement de son ADN. Cette bactérie devient alors résistante à cet antibiotique et va transmettre ses résistances aux cellules filles des générations suivantes. L'autre mode d'acquisition, c'est la transmission horizontale. Donc là, cette fois-ci, on a deux cellules, deux bactéries différentes. Une qui est résistante puisqu'elle possède un plasmide avec en rouge ce gène de résistance, et une autre bactérie qui est juste à côté d'elle, mais qui est sensible à l'antibiotique puisqu'on voit que ce plasmide ne possède pas de gène de résistance. Ces deux bactéries vont se rapprocher, vont former ce qu'on appelle un pont cytoplasmique, c'est-à-dire comme un petit tunnel qui va mettre en relation leurs deux cytoplasmes. Et en fait, les plasmides qui portent la résistance à l'antibiotique vont se répliquer dans la bactérie donneuse et un va passer dans la bactérie receveuse. Et dans ce cas-là, la bactérie receveuse qui était sensible au départ devient résistante à l'antibiotique à son tour. Donc la transmission se fait horizontalement. Là, on a donc un transfert de gènes, donc un transfert de matière génétique. Là, ce sont des plasmides. Le chromosome, lui, ne bouge pas. C'est juste sous forme de plasmide entre deux bactéries par le processus de conjugaison. Donc il y a une bactérie donneuse qui, elle, est résistante à l'antibiotique puisqu'elle possède un plasmide sur lequel il y a un gène de résistance à l'antibiotique. Je répète, c'est la portion rouge qui est indiquée sur ce plasmide-là. Et une bactérie sensible qui est receveuse et qui est sensible à l'antibiotique. Donc il y a la création ici d'un pont cytoplasmique entre ces deux bactéries. Et donc là, le plasmide qui s'est répliqué va transférer de la bactérie donneuse à la bactérie receveuse. Et donc là, il y a un transfert du gène de résistance. Une fois que le transfert est terminé, le pont cytoplasmique est rompu. Et on a alors ici deux bactéries qui sont toutes les deux devenues résistantes à l'antibiotique. Et la bactérie qui était sensible au départ, qui est devenue ensuite résistante, va transmettre cette résistance aux bactéries des générations suivantes. Alors le problème justement quand la résistance à l'antibiotique est transmise de bactérie en bactérie comme ça, de proche en proche, en fait les infections qui sont concernées par ce type de transfert sont vraiment très difficiles à soigner. Donc les personnes portent cette infection mais en étant asymptomatiques, c'est-à-dire aucun symptôme, et donc il y a des risques de contagion très importants. Alors sur le document 13, on vous montre maintenant les différents mécanismes de résistance aux antibiotiques. Qu'est-ce qui va faire que l'antibiotique n'aura pas d'effet sur la bactérie? Alors ils sont numérotés, on va juste les voir après dans le cours. Donc en 1, on voit ici que l'antibiotique, normalement pour agir, il doit passer la paroi et ensuite traverser la membrane plasmique. Justement, certaines bactéries résistantes, vont diminuer la perméabilité membranaire aux antibiotiques, ce qui veut dire que l'antibiotique ne pourra pas rentrer aussi facilement dans la bactérie. Donc première phrase, l'antibiotique pénètre moins facilement dans la bactérie. Donc ça va limiter le nombre de molécules d'antibiotiques et donc ça va limiter l'effet de l'antibiotique sur la bactérie. Ensuite, l'effet numéro 2, on voit ici, c'est noté inhibition enzymatique de l'antibiotique. On voit bien ici que l'antibiotique, une fois qu'il est rentré dans la bactérie,
ici en 2, il est modifié, dégradé en petites molécules ici triangulaires. Donc on voit que la forme est complètement différente. Donc là, l'antibiotique est détruit, désactivé par une enzyme bactérienne. En 3, on voit ici que normalement l'antibiotique, quand il est à l'intérieur du cytoplasme bactérien, il va se fixer sur la cible verte ici, avec un site de fixation qui lui est spécifique, donc un site arrondi. Donc ça, c'est la cible normale. Mais la bactérie est capable de modifier la cible de l'antibiotique. Donc là, au lieu de mettre un site arrondi, là on a en fait le site qui est vers l'extérieur sous forme carrée. Donc là, on voit que l'antibiotique ne peut plus se fixer. Donc là, on voit bien que la bactérie a modifié la cible. Donc la cible est une molécule qui continue à fonctionner, mais qui ne peut plus fixer donc l'antibiotique. Donc grâce à ça, la bactérie se protège contre l'action de l'antibiotique. Donc en 3, la bactérie a modifié la cible de l'antibiotique, empêchant son action. En 4, la bactérie est capable de fixer sur le site de fixation de l'antibiotique une autre molécule qui va masquer le site, et donc l'antibiotique ne pourra plus se fixer à la place. Donc la cible bactérienne est intacte, on voit que là la molécule verte, la cible verte est intacte avec son site de fixation habituel, mais il y a une molécule bactérienne qui protège, qui masque le site d'action de l'antibiotique. Et enfin, la 5e stratégie mise en place par les bactéries pour résister aux antibiotiques, c'est un système d'efflux, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la membrane plasmique et de la paroi externe, les bactéries vont créer un système de transfert, on va dire comme un petit tunnel, qui va éjecter l'antibiotique. Ainsi, l'antibiotique n'aura pas le temps de se fixer sur les cibles bactériennes. Donc la bactérie met en place dans sa membrane et paroi un système pour faire ressortir l'antibiotique avant qu'il agisse. Donc vous devez connaître en fait pour le bac ces 5 stratégies et savoir les expliquer avec une phrase très simple comme vous l'avez ici dans le cours. Alors un exemple justement concret pour montrer l'exemple de résistance à la bêta-lactamine. Donc justement ici, vous avez une enzyme bactérienne qu'on va appeler justement la cible, c'était la molécule verte que vous voyez sur le schéma précédent. Et vous voyez c'est une enzyme donc avec un site actif très particulier, un avec un M à l'envers et avec une petite encoche de chaque côté. Alors ce site actif de cette enzyme permet de fixer 2 polypeptides de la paroi, une molécule représentée ici en bleu-vert et une en jaune. Et l'objectif de cette enzyme, c'est de relier ces 2 polypeptides pour en former qu'une seule. Et donc là, on a la formation d'une protéine de la paroi. Et donc ensuite, on va pouvoir former la paroi bactérienne. Lorsque la bactérie est sensible à la bêta-lactamine, on voit ici que la bêta-lactamine a le site de fixation qui est complémentaire au site actif de l'enzyme. Donc là, on a le M à l'envers et on a les 2 encoches ici. Donc là, quand la bactérie est sensible et tuée par cet antibiotique, l'antibiotique est capable de se fixer sur le site actif de sa cible. Et là, on voit très bien sur ce schéma que les 2 polypeptides de paroi, celui qui était en bleu clair, en bleu vert et en jaune, ne se fixent pas sur l'enzyme et donc là, on ne peut plus synthétiser les protéines de la paroi. Et donc là, la bactérie va mourir. Par contre, lorsqu'une bactérie a acquis une résistance à cet antibiotique, vous voyez, en fait, la cible a été modifiée. La cible, je répète, c'est l'enzyme bactérienne, ici, en blanc. Et on voit que sur cette cible modifiée, il n'y a plus que le M à l'envers. Les 2 encoches ici de chaque côté ont été retirées. Ce qui fait que la bêta-lactamine, donc l'antibiotique qui avait besoin de ces 2 encoches de chaque côté pour se fixer, ne peut plus se fixer sur le site actif de l'enzyme. Ainsi, l'antibiotique n'a plus d'effet sur la cible et donc cette enzyme peut continuer la synthèse des protéines de la paroi bactérienne. Voilà, donc cette vidéo numéro 5 sur le chapitre 7.1 est terminée. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu. N'hésitez pas aussi à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos et de vous abonner à ma chaîne.